Shalom, 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 excellent peuple de Rehoboth, que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage en ce matin. Bien-aimés, nous nous retrouvons encore sur notre espace de méditation dénommé le pain quotidien, espace où l'Éternel nous fait du bien à travers sa parole. Je suis le prophète Rufin des églises de Rehoboth de Yopougon. Bien-aimés, nous sommes autour de ce grand thème durant le mois de juillet, viser l'excellence. Et cette semaine, le thème servir un Dieu excellent. Et spécialement ce jour, le thème qui requiert notre attention, c'est qui a de la valeur. C'est qui a de la valeur. Et notre texte de méditation se trouve dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 21. À partir du verset, nous allons lire à partir du verset 24 à 25. Alléluia. Nous faisons la lecture. Mais le roi David dit à Ornan. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 23, s'il vous plaît. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon seigneur, le roi, fasse ce que lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chars pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Le verset 24, bien aimé. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Alléluia. Bien-aimé, je vais expliquer juste un peu le passage pour situer le contexte. Dans l'histoire du peuple d'Israël, arrivé à un certain moment donné, le roi David, la Bible nous dit, Satan se leva contre Israël. Et il incitait David à faire le dénombrement d'Israël. Et cet acte de dénombrement, le fait que David ait fait le dénombrement d'Israël, cela a déplu à l'Éternel. Et l'Éternel s'est irrité contre David, c'est-à-dire contre le peuple d'Israël automatiquement. Et dans ces circonstances, Dieu a décidé donc de frapper Israël par 3 fléaux. Dieu va utiliser son serviteur, Gad, qui était le voyant de David, pour s'adresser à David. Puisque tu as fait le dénombrement, l'Éternel va te frapper, mais l'Éternel te fait 3 propositions. La première proposition, l'Éternel va frapper tout Israël de famine pendant 3 années. La seconde proposition, l'Éternel va te livrer entre les mains de tes ennemis pendant 3 mois. Et la troisième proposition, le peuple, Israël sera frappé de la peste pendant 3 jours. Alléluia. C'était les propositions qui étaient faites. Et là, David devait choisir un fléau. Mais David a choisi le 3e fléau, c'est-à-dire la peste. Et la peste a commencé à frapper tout le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que David a décidé de faire le dénombrement d'Israël. Alléluia. Alléluia. C'était difficile. Le peuple a commencé à souffrir. La peste a commencé à battre son plein parmi le peuple. La Bible dit qu'il y a plus de 70 000 hommes qui ont succombé à la peste. Le cœur de David était vraiment meurtri. Et David pleurait très fort avec ses conseillers. On commençait à implorer la grâce de Dieu. On commençait à se repentir. David a reconnu son tort, a reconnu son erreur.
Alléluia. Alléluia. Et dans cette repentance, Dieu, notre Dieu d'amour, va écouter la voix de David. Dieu va encore manifester son amour pour David. Pendant que l'ange était en train de frapper le peuple d'Israël de la peste, de cette maladie, de cette malédiction, l'amour de Dieu va encore se manifester et Dieu va stopper, va dire à l'ange, je paraphrase, à l'ange de lever la main simplement, de ne plus frapper. L'ange se trouvait sur un espace, l'espace de Ornan, la parcelle de Ornan. Et voyant que l'ange était suspendu sur cette parcelle-là, David a décidé donc d'aller voir le propriétaire de la parcelle, qui est Ornan, pour dire qu'il avait besoin de cette parcelle pour faire un holocauste. Ornan, quand il a vu son roi, le roi David, il s'est prosterné, il dit, cette parcelle-là, je te donne pour que tu puisses faire le sacrifice. Les chars, le froment, tout ça tu peux utiliser pour faire le sacrifice. Alléluia. Et c'est là que le roi David va répondre maintenant à Ornan. Au verset 24. Mais le roi David dit non. Je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Bien aimé, c'est le premier point sur lequel je veux m'attarder. Il dit, je ne présenterai pas. Regardez la négation. Il a complètement refusé. Or, il avait la possibilité, étant le roi de tout Israël. Bien aimé, David pouvait utiliser l'espace à son bon escient comme il le voulait et puis faire le sacrifice. Mais il a trouvé ça mal placé. Il dit non, je ne présenterai pas, je ne veux pas présenter cette parcelle qui est à toi, à l'Éternel. Si je dois présenter quelque chose à l'Éternel, c'est quelque chose qui me revient de droit. Alors je vais l'acheter à prix d'argent. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. David, il va encore plus loin. Le second point, il dit, je ne présenterai pas à l'Éternel un holocauste qui ne me coûte rien. Bien aimé, je veux juste nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, chrétiens d'ici et d'ailleurs. Le Dieu que nous servons est un Dieu de valeur. Le Dieu que nous servons est un Dieu de qualité. C'est ce qui m'a plu dans cette attitude de David. Malgré l'influence qu'il a en tant que roi, il a refusé de prendre ce qui n'a pas de valeur. Et il est allé même acheter, je dirais même au-delà même du prix de la parcelle. Il a donné l'argent au propriétaire, à Ornan. Alléluia, pour faire le sacrifice. Parce que s'il n'avait pas acheté, c'est-à-dire c'est un terrain qui appartient à quelqu'un, il ne veut pas prendre la chose de quelqu'un pour présenter à son Dieu. Notre Dieu ne fonctionne pas sur du crédit. Bien aimé, regarde, tu dois prendre conscience. De nos jours, nous devons chacun de nous prendre conscience que c'est ce qui nous appartient, que nous devons présenter à Dieu, donner à Dieu. Pas ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Alléluia. Parce que ce qui appartient à quelqu'un d'autre n'a pas de valeur pour toi, toi personnellement. Alléluia. C'est pourquoi David a refusé cela. Il doit faire un sacrifice pour arrêter la main de l'Éternel, pour attirer la faveur de l'Éternel à cause de cette malédiction, de cette plaie qui battait son plein. Alors il dit, il donnera à l'Éternel, il fera un sacrifice, il présentera un holocauste fort, puissant, qui lui coûte bien cher. Je vais te poser une question, toi qui m'entends. Est-ce que tu donnes à Dieu, le sacrifice que tu donnes à Dieu est un sacrifice de qualité, qui te coûte véritablement? Ou bien tu donnes le superflu à Dieu? Notre Dieu ne mérite pas le superflu. Il mérite ce qui a de la valeur, ce qui nous coûte. Bien aimé, c'est ce qui te coûte qui va peser devant le Seigneur.
C'est ce qui a de la valeur qui va compter devant le Seigneur. Regarde bien, Isaac avait de la valeur pour Abraham parce que c'était son fils unique. Mais il a accepté de l'offrir. Quelle est la dimension de ton offrande, de ton sacrifice, de ton holocauste chaque jour? Quel sacrifice présentes-tu à l'Éternel? Présentes-tu le superflu? Présentes-tu ce qui n'a pas de valeur? Je veux t'interpeller ce matin. Peuple de Rehoboth et d'ailleurs, notre Dieu mérite le meilleur. Dans notre service, nous devons lui offrir un service de qualité. Pas un service de la tricherie, pas un service de la négligence, mais un service de qualité, un service de valeur. Alléluia. Alléluia. Dans nos offrandes, dans nos engagements, nous devons donner à Dieu, présenter à Dieu ce qui nous coûte très cher. Que chacun de nous prenne conscience que l'Éternel voit les profondeurs de notre cœur. Rien n'est caché à sa face. Certainement que tu fais des holocaustes superficiels depuis plusieurs années, depuis plusieurs temps, mais tu ne vois pas la main de Dieu. En présentant le superflu à Dieu, bien-aimé, en trichant dans ton holocauste, dans ton sacrifice, dans tes offrandes, tu retardes toi-même ta bénédiction. Tu fermes le ciel sur ta vie, sur ta destinée. Alléluia. Regarde, quand David a opté pour la bonne option, quand il a utilisé, il a voulu prendre, quand il a pris, pardon, ce qui avait de la valeur, ce qui lui coûtait, parce que le terrain d'Ornan lui revenait, parce qu'il a acheté. Tu comprends, toi qui m'entends, bien-aimé, c'est ce que je te parle. Quand il a utilisé cela, automatiquement, la plaie a cessé. L'Éternel a jeté un regard favorable. Parce que c'était un holocauste de qualité, un sacrifice qui avait de la valeur, à la dimension de notre Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, et que cela reflète la dimension, l'amour de Dieu pour toi, bien-aimé. Réfléchissons bien et changeons notre manière de faire des sacrifices à Dieu. Montons dans une dimension supérieure. Alors la faveur et la grâce de Dieu sera notre partage. Et David a expérimenté cela. Automatiquement, la malédiction s'est arrêtée. La peste s'est arrêtée. L'ange qui était en train de frapper, Dieu a ordonné à l'ange, arrête. Parce qu'il y a un sacrifice, il y a un holocauste de valeur qui monte. L'odeur de l'holocauste monte vers moi. Alors arrête. Et le peuple a été complètement libéré de cette plaie. Je prie que l'Éternel fasse de nous des hommes, des femmes qui offrent à Dieu ce qui a de la qualité, ce qui a de qualité, ce qui a de la valeur, pas le superflu. Bénédiction.